tout le monde. Bon, ce matin c'était matinée à la maison et là je m'apprête à aller chercher ma petite Bubu à l'école. Mon amour de toute ma vie. Bonjour mon petit bébé. Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Tu as dansé? T'es sûr que tu as dansé? Tu as fait la peinture? Tu as dessiné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dessiné? Tu as chanté des chansons? Ou alors la maîtresse t'a raconté une histoire? Et comment elles s'appellent tes copines? Oh, t'as beaucoup de copines? Combien tu as de copines? 5? Waouh! Tu as aussi des copains? Des garçons copains? Oui? Combien tu as de garçons copains? 5 aussi? Maman nice. Oh, toi aussi, t'es trop gentil, mon amour. J'adore ce genre de message. Coucou Val. Je suis contente parce qu'hier, en fait, je vous ai un peu raconté ma life. Et du coup, j'ai fini en vous disant, en vous demandant si, pour certaines personnes, ça vous saoulait ou pas des fois quand parce que des fois, en fait, quand je parle, je m'arrête plus. C'est-à-dire que je vais aborder un sujet, et 2, et 3, et 4, au final, je m'aperçois que je viens de faire 110 snaps. Et j'ai reçu plein de jolis messages comme celui-ci. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir que, au contraire, hein, des fois, quand je suis lancée et que je me sens un peu seule et que j'ai envie de communiquer avec vous, faut pas que je m'arrête. Voilà. Faut pas que je me dise, bon, allez, ça y est, j'ai fait trop de snaps. Des fois, je m'en fous. De toute façon, s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder jusqu'au bout, faut arrêter. Et puis, je vais privilégier les personnes comme toi, Val, qui prennent plaisir à m'écouter sur les nombreux sujets que j'aborde en ce moment. Là, on revient sur le sujet d'hier où je disais que j'ai du mal à rester en place, que ce soit tous les jours, que ce soit dans mon quotidien à la maison ou que ce soit vivre tout le temps au même endroit. C'est vrai que ce message est assez significatif parce que effectivement j'ai l'impression des fois d'être comme une petite puce qui peut pas rester en place, quoi. Mais j'ai déjà eu en plus cette image dans ma tête, donc c'est marrant de me dire ça. Et ouais, en fait il y a des personnes qui sont très sédentaires, il y a des personnes qui ont besoin justement pour leur bien-être et pour leur bonheur d'être tout le temps au même endroit, d'avoir une sécurité, d'avoir une routine, d'avoir une stabilité. Moi, pas vraiment. J'aime la stabilité, bien sûr, mais à un court moment. C'est-à-dire que j'ai besoin à chaque fois de changer de stabilité. Bien sûr que, surtout maintenant que j'ai des enfants, une famille, j'ai besoin de stabilité dans le sens où je peux pas faire tout et n'importe quoi. Parce que si j'étais seule et que je n'avais pas d'enfants, j'aurais fait 20 fois le tour du monde. Mais c'est vrai que malgré que j'ai besoin de stabilité, je disais, effectivement, je ressens le besoin de changer assez souvent, voilà. Et c'est vrai qu'avec Julien, on est vachement opposés là-dessus. On n'a qu'une vie et entièrement d'accord avec toi de vouloir t'évader un peu autre part. Bah ouais, en fait, c'est ce que je me dis. J'aurais aimé, si mes parents avaient eu les moyens quand j'étais plus jeune et auraient pu dans leur boulot et dans leur planning, pouvoir voyager beaucoup plus, pouvoir même des fois partir 1 an à droite, 1 an à gauche. Et malheureusement, ce n'était pas le cas, on voyageait très peu. On partait un petit peu sur la Côte d'Azur de temps en temps l'été, mais c'est tout, pas bien loin. Donc effectivement, si je peux apporter ça à mes enfants et qu'ils aient le souvenir plus tard d'avoir un peu fait le tour du monde, on n'y est pas encore, tour du monde, en tout cas que en vacances, mais pas y vivre, parce que encore une fois, je pense pas que c'est quelque chose qui plairait à Julien, mais ouais, j'ai besoin qu'ils aient des souvenirs plein la tête, même s'ils sont encore jeunes. Et surtout moi j'ai besoin de me créer des souvenirs. Pour moi, les souvenirs, c'est la vie. Voilà. Et je disais, pour moi, les souvenirs, c'est vraiment la vie, c'est la base. Voilà. Je veux vraiment consacrer du temps dans mon emploi du temps. Je veux vraiment consacrer du temps dans mon emploi du temps et dans l'argent, dans mes économies pour tout ce qui est voyage, pour vraiment mettre ce côté-là de voyage et de souvenirs avec ma famille en priorité. Voilà, ça n'a pas de prix. On ne sait pas de quoi demain est fait, et voilà. Et effectivement, c'est le signe des poissons. Et moi, en plus, je suis signe eau poisson, mais en plus, je suis née un samedi. Donc, quand on est né le samedi, c'est l'eau. Donc, en fait, je suis doublement poisson, eau, tout ça. Donc, effectivement, j'ai besoin tout le temps de changement, de découverte. Je peux pas rester toujours au même endroit, c'est pas possible. Sinon, j'étouffe. Regardez, on va faire un petit test. Je sais que je vais me faire envoyer chier, mais c'est sûr. Quoique s'il voit que vous êtes là, peut-être qu'il... je sais pas, mais c'est mort en tout cas, je sais. Bébé? Bébé?
Jus, viens voir. Dis-moi bébé, tu sais là les enfants ils sont jeunes, ils ont 3 ans et 5 ans, mais donc du coup des écoles anglaises où ils peuvent apprendre à lire, à écrire, il y en a partout dans le monde. Qu'est-ce que tu dirais un jour de partir un an, soit faire le tour du monde ou soit rester à un endroit, parce que je sais que t'es pas trop de prendre un sac à dos et de partir, mais qu'est-ce que tu dirais de partir un an, vivre, juste un an, parce que j'adore Dubaï, mais partir à la découverte d'autres choses? Eh ben, si je calcule, ça voudrait dire que j'ai dépensé 100 000 euros d'école en 3 ans pour rien. Bah, Thiago, il nous coûte un bras et demi depuis 3 ans. Angelina, un bras et demi depuis 2 ans. On est à peu près à 100 000 euros d'école. C'est pas pour faire une année sabbatique. On va rester à l'école. Ils vont bien bosser. Ils vont partir à Harvard faire des grandes études. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Alors déjà, quand il dit 100 000 euros d'école, il abuse. Voilà. C'est vrai que les écoles coûtent assez cher, mais bon, ils sont du coup dans les meilleures écoles, mais on est loin du 100 000 euros, à moins qu'il inclue les prochaines années, mais ouais, enfin, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, quoi. Sachant que moi, je trouve que en fait, de partir un an quelque part, surtout quand ils sont jeunes comme ça, au collège ou à la limite à la fin de primaire, je comprends, mais là, en fin de maternelle ou en CP, je pense qu'il y a aussi des très bonnes écoles pour ce niveau-là, un peu partout dans le monde, quoi. Des écoles privées très bien où ils peuvent aussi apprendre, quoi. Donc, vous voyez, on n'est pas... Même au niveau de l'intonation, comme vous avez vu la tête que j'ai pu faire dans la vidéo précédente, ouais, non, pas du tout. Mais voilà, parce que pour moi, de voyager et culturellement parlant, de découvrir d'autres cultures, je disais, de découvrir d'autres cultures, de vraiment s'imprégner d'un endroit complètement différent pour le développement des enfants, pour même moi, mon développement personnel, tout ça, ça aurait pu être chouette, un an. Mais parce que pour moi, ça vaut toutes les écoles du monde, voilà, de partir un an quelque part et de continuer à aller à l'école, mais de vraiment changer, d'être dépaysé de cultures différentes. Pour moi, ça vaut n'importe quelle scolarité au monde, voilà. Parce que pour moi, c'est culturellement parlant, c'est vraiment très enrichissant. Mais bon, c'est pas... Voilà. Mais là, il a dit ça, mais ça aurait pas été ça aurait été autre chose. Mais après, je le sais, hein. C'est parce que lui, il aime vraiment... déjà, il adore Dubaï. Voilà. Moi aussi, j'adore Dubaï. Mais rester à Dubaï pendant des années, il n'y a pas de souci, mais des fois un peu... Voilà. Lui, non, il faut rester. Voilà. Bon, en tout cas, l'année, non pas sabbatique, mais l'année de découverte. L'année de découverte, ça ne sera donc pas pour les tantis. Voilà. Mais bon, on va quand même voyager. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à partir quelque part. C'est ce qui devrait être prévu, mais j'ai pas envie de trop en dire pour l'instant. C'est encore pour parler avec Jules d'ailleurs. Je suis en pleine organisation de quelque chose. Et donc pour l'instant, on va se contenter de partir en vacances par-ci par-là plutôt que d'aller vivre autre part, quoi. Effectivement, comme je disais hier, je suis un peu en train de, exactement lâcher prise sur le superficiel, mais c'est pas, je ne suis pas obligée, ça se fait vraiment naturellement. Bon, par contre, je dis pas que, parce que là, ça parle aussi de botox et de chirurgie. La chirurgie, je pense que ça y est, j'ai ma dose. J'aurais pas dû faire d'ailleurs les dernières opérations, parce que j'ai vraiment beaucoup souffert, même si j'aime beaucoup le résultat, mais voilà. Les injections, je dis pas que j'en ferai plus, hein, justement, je vous demandais votre avis, mais c'est quelque chose qui me, voilà. Mais en revanche, lâcher prise sur le superficiel, ouais. C'est-à-dire que comme je disais, par exemple, partir un an, par exemple, quelque part, et ne pas prendre un seul sac à main avec moi, un seul bijou, rien, prendre que des robes de plage, un sac à dos, et pendant un an, voire peut-être même plus, ça j'en ai rien à faire. Ça, vraiment, j'ai changé là-dessus. C'est-à-dire que si j'ai un vélo et pas de voiture pendant un an, pas de sac à main, rien, vraiment voilà, vraiment vivre un truc avec que de l'amour, ouais, je disais que de la simplicité, que des vrais moments, que des vraies expériences, ça me dérangerait pas du tout. Alors vraiment, limite je laisse la maison comme ça ici, je prends juste 2 paires de claquettes, une dizaine de petites robes, et yallah quoi. Vraiment, à ce niveau-là, au niveau matérialiste, superficiel, rien à faire. Ouais. Vous savez d'ailleurs, c'est pas que j'ai fait un tri dans mon entourage parce que j'adore tout le monde et que je suis pleine de bienveillance, surtout en ce moment, mais
naturellement, il y a des personnes que je vois moins, voilà, ou à qui j'écris moins. Mais ne cherchez pas à savoir qui, parce que c'est pas du tout des personnes que vous connaissez. Hein. C'est des gens pas du tout connus, des gens que je fréquentais assez régulièrement avant, et avec qui je me suis un peu distancée. Non pas que j'ai quelque chose contre ces personnes-là, au contraire, je les adore, quoi. C'est juste qu'on est plus sur la même longueur d'onde, quoi. Moi, par exemple, que le shopping, les trucs, le marque, le montrer, le show-off, passer du temps dans des endroits luxueux, dans des bons restaurants, avec à qui aura le plus beau sac à main, le ci, le ça, même si j'ai de très beaux sacs là-haut et que j'ai de très belles choses. En fait, maintenant, je me rapproche plus de mon entourage qui est, comme moi, un peu en développement. Je suis plus proche des personnes, de mes contacts qui sont plus dans le côté naturel, dans le côté on n'a rien à se prouver, quoi. J'ai rien à prouver à personne, on n'a rien à se prouver, et creuser en profondeur dans ces personnes-là qui ont des choses intéressantes à raconter, qui ont vécu des choses intéressantes et voilà, moi, les personnes qui ont pu être autour de moi, qui sont un peu plus dans la superficialité, chose que je ne critique pas du tout parce que je l'ai été aussi, du coup, je les vois peut-être moins maintenant que les personnes qui sont plus dans la profondeur, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux apprendre à mes enfants, que vraiment... et Thiago, maintenant qui est plus âgé, il commence vraiment à comprendre et à l'être. Bon, des fois, il fait des caprices, il veut des jouets, il veut ci, il veut ça, un peu un enfant gâté, certes, je vous l'accorde. Mais lui faire comprendre que les jolis moments et que les jolies choses dans la vie ne sont pas que d'avoir ci ou d'avoir ça, mais c'est plus l'expérience, la profondeur, les souvenirs, vraiment lui apprendre les jolies choses de la vie, leur apprendre. Et voilà, il n'y a rien de mieux au final que des moments en famille, en toute simplicité, ensemble, juste. Ah, mon bébé. Tu aimerais partir en voyage bientôt avec maman, découvrir de nouvelles choses? On part en avion? On prendrait aussi peut-être un petit bateau? Ça te dirait? Cool. Je sais pas si papa il va être d'accord, mais sinon tant pis, on part toutes les deux ou tous les trois. Je suis sûre que papa il va changer. Dado aussi. Donc, papa à chaque fois il dit non. À chaque fois papa il dit non et on sait qu'à la dernière minute il change d'avis. Ouais, je disais, tu sais que papa à chaque fois, quand je propose un voyage ou un truc, généralement c'est lui qui propose. Ah, j'ai envie de partir en vacances, machin. Au moment, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui même, au moment où j'ai fait toutes les recherches, j'ai passé mon week-end à un peu faire tout le truc du voyage, toute l'organisation et tout, au final il veut plus partir. Donc moi, à la base, j'avais rien demandé, je voulais pas partir. Mais il m'a chauffé, je me suis chauffée, j'ai bossé sur le truc pendant 4 jours, ça y est, je me suis déjà imaginé notre prochaine destination. Et là, il a changé d'avis. Donc en fait, non, maman va insister, maman va prendre, se rapproche, il veut plus. Et au final, moi du coup je veux, et après du coup il change d'avis et il veut. Et au final il regrette pas. Hein, c'est vrai, on le sait qu'il va changer d'avis. Ouais. Vous savez, la dernière fois que j'ai voulu partir en vacances, c'était en Thaïlande. Et il voulait plus du tout partir. Et moi, j'avais déjà bien bossé sur le truc, enfin avancé sur le voyage. Et en fait, à la dernière minute, il avait voulu venir. Parce que bien sûr que je ne vais pas partir sans lui et que lui, il ne va pas nous laisser partir en vacances, en famille, sans lui. Enfin, et au final, voilà, il était hyper content. Donc voilà, je ferme ma roue, je vais insister. Ouais. Ça me saoule, à chaque fois, je vous oublie. C'est-à-dire que je vous parle que quand je suis dans la voiture parce que j'ai du temps, ou quand je suis à la maison, ou même dans le lit, tranquille. Et là, j'étais à ma maison. En plus, ça a bien avancé, c'est joli et tout. J'avais un rendez-vous avec une copine agent immobilière. Et j'ai oublié de vous faire des vidéos. En fait, ça doit être chiant parce que je vous montre jamais par exemple, je vous montre jamais la route. Vous voyez, il y a plein de gens qui montrent ce qu'on fait, la route, les vues, les buildings. Et moi, j'oublie. À chaque fois, c'est c'est toujours au même endroit que je vous snap. Mais zut. En fait, on était tellement pressés dans le rendez-vous. Et là, encore une fois, je suis en retard à la gym. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où j'arriverai à la gym à l'heure. Ça y est, j'ai compris. C'est un destin. Genre, à chaque fois, il y a du bouchon. À chaque fois, j'arrive avec 5 minutes de retard à la gym. Jamais on sera un peu en avance et tout pour les échauffements. Donc voilà, à chaque fois je vous filme pas ce que je fais ou est-ce que je suis. Non, je vous filme que quand je parle en fait. J'ai trop de trucs à vous dire à chaque fois et j'oublie de vous montrer mon quotidien quoi. Mon quotidien c'est d'être dans la voiture et d'être pressé à mes rendez-vous. H24 dans le rush. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai du mal à être en avance quoi. Je suis pas tout le temps en retard, je suis très souvent pile poil à l'heure et à chaque fois ça s'enchaîne les trucs. Bon. Donc là, petite gym. Ce soir, je vais faire une petite recette. Je demande à Jus s'il préfère du
poulet, curry coco, sauce moutarde à la crème. Pas trop encore, mais je vais pas avoir beaucoup de temps de cuisiner parce qu'en rentrant j'aurai genre 45 minutes, donc je peux pas faire mijoter et j'ai du poulet à faire avant qu'il soit plus bon. Voilà quoi, la routine. La routine. Et en fait, vous êtes beaucoup dans mon cas. Là, je viens de voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vos hommes à chaque fois qui disent non et après, il leur faut le temps de cogiter et après ils disent oui. Bon, je dis pas que je lui dirai oui qu'un jour on partant, non, mais en tout cas, là, par exemple, pour les vacances, genre, j'étais saoulée ce matin. Heureusement que je fais un travail en ce moment sur moi-même parce que sinon, là, j'aurais été dans le mal aujourd'hui. Il me dit il y a une semaine, je veux partir en vacances, je veux pas rester à Dubaï pendant les vacances scolaires. Alors moi, j'étais très bien à Dubaï, j'ai plein de trucs à faire. T'es sûr bébé, franchement, c'est le moment là, je suis en pleine vente de machin, t'es sûr? Il me dit oui, s'il te plaît, vas-y, je veux partir. Ok. Au final, comme je vous ai dit, ça fait 4 jours que je fais des itinéraires, je découvre où on veut partir, j'y passe des nuits entières. Parce que moi, quand on part en voyage, j'aime trop, genre vraiment, je suis à fond dedans, dans mon voyage. Et là, ce matin, ah non, finalement, on part pas, t'as raison, c'est pas le moment. Je dis, quoi? Hein? Tu me dis pas ça maintenant. Non, pas au moment où je suis en train de prendre des billets d'avion, au moment où j'ai tout. Bref, une fois que j'ai tout mon plan dans ma tête, il me dit non, ce matin, je monte des hôtels. Ah non, celui-là, il est pas bien. Ah non, celui-là, il est gna. Je vois, il est gronchon. Je me dis, ça y est, ça recommence. Mais heureusement, je le connais, mon mari, je vous jure, je le connais par cœur. Je le connais aussi bien que mes enfants, comme si je l'avais accouché. Et là, heureusement que ça aurait été des mois en arrière, c'est ce qui s'est passé pour la Thaïlande. Il m'a fait le coup. On part, j'ai tout organisé, on part plus. J'étais mal pendant 2 jours. Et là, non, je me suis pas rendu mal. J'ai pris sur moi, je me suis dit, il va changer d'avis. Et bah 2 heures après, j'ai relancé la discussion. J'étais sûre de moi-même. Et là, il a kiffé. Finalement, il m'a écouté parler. Je lui ai dit, bon, c'est mieux d'aller dans ce truc-là que dans ce truc-là. Des fois, c'est mieux de prendre des villas plutôt que des hôtels, comparé au prix ou à la superficie. Il m'a vraiment écouté. Au final, voilà, il est tout content. Donc, j'ai bien fait de laisser passer je sais qu'il a toujours une période de non, en fait. Genre, il veut plus, il reveut. C'est bon, maintenant, je le connais. Donc, c'est dingue quand même. Et ouais, Brigitte, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le moment pour partir 1 an, si je m'écoutais même plus. Avec les enfants, partir dans un endroit. Pas faire le tour du monde parce que c'est vrai que ça c'est quand même un peu galère. C'est vraiment de l'instabilité, même pour les enfants. On va dire déjà partir dans un endroit, t'as raison. Le problème c'est que j'ai pas encore trouvé l'endroit. Donc c'est pour ça que je peux pas encore vraiment insister pour ce truc-là. Quand on est parti en Thaïlande la dernière fois, Koh Samui j'ai adoré. Les 2 premiers jours, je me suis dit, pourquoi pas. Et au final, je me suis dit, non, je ne me vois pas vivre là-bas pendant 1 an. Non. J'ai pas encore trouvé l'endroit précis du truc. Il faudrait un vrai changement, quoi. Un truc qui n'a rien à voir avec Dubaï, que j'adore. Regardez, moi, cette belle vue. Mais justement, je ne veux plus de tours, je veux que du vert. Et ouais, Sophie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je me le dis quand même assez souvent quand je me dis que tout ce que je fais pour mes enfants, dans quelques années, ils en auront plus de souvenirs. Parce qu'apparemment, les premiers souvenirs se font à partir de 5-6 ans. À l'âge adulte. C'est vrai que moi, quand je réfléchis, bon, j'ai 2-3 flashbacks de trucs qui me sont arrivés avant 5 ans, mais c'était plutôt même du négatif. Mais des souvenirs positifs, j'ai pas de souvenirs avant mes 5 ans, mais au moins 5 ans, quoi. Et je me dis, tout ce qu'on fait, les voyages qu'on fait, les activités, les trucs hyper cool, walou, ils se souviendront de rien. Le plus important, c'est que nous, on se souvienne en tant que parents et qu'on prenne des vidéos, des photos, qu'on leur explique et que dans tous les cas, même s'ils s'en souviennent pas, c'est ce qui vont faire leur caractère plus tard. Même s'il n'y a pas de souvenirs, ça sera quand même à l'intérieur d'eux et c'est ce qu'ils feront, ce qu'ils sont plus tard, les souvenirs. Bon, je prends vos commentaires un à un et là on change complètement de discussion. On parle de la tétine dans la bouche de ma fille. Je le sais, j'ai un gros problème avec elle. J'ai beau lui dire, je lui dis, Bubu, tu vas avoir les dents en avant, tu vas avoir la mâchoire en avant, tu vas avoir des problèmes plus tard, tu vas porter un appareil. J'ai beau lui montrer même des photos, elle veut rien entendre. Alors je veux pas dire qu'elle comprend pas parce que je pense qu'elle comprend quand je dis ça, mais je pense qu'elle a du mal à se dire qu'effectivement ça peut causer ce genre de problème plus tard. Donc voilà, c'est un vrai souci pour moi au quotidien cette tétine là, c'est de plus en plus. Il va falloir que je la coupe, ça va être un. Donnez-moi des idées. À part dire que plus tard elle aura des problèmes, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour éradiquer la tétine? Si je lui interdis à pleurer, je sais plus quoi faire avec cette tétine. Ok, de dire oh regarde t'es une grande, allez on coupe la tétine peut-être dans 1 an ou 2, mais pas avant. Alors là, on est sur un commentaire de Mel qui se moque parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais de moins en moins superficielle et que voilà,
matérialiste. Et parce que je suis revenue avec 10 valises. Alors il faut savoir que dans les 10 valises que j'ai ramenées de France à Dubaï, une valise entière était, au moins une valise voire deux, était alimentaire. J'ai ramené une tonne de sauce nem, de sauce soja sucrée, qu'on n'a pas ici, de galettes de riz, de soupe, de mayonnaise, de trucs, plein de trucs. J'ai ramené pratiquement une valise entière de médicaments. Peut-être pas une valise, j'abuse, mais au moins 10 kilos. Au moins, parce que ça pèse lourd, les sirops et tout. J'ai ramené des vêtements pour les enfants pour toute l'année qui habillent. Donc je trouve pas que ça soit des trucs de fou. En tout cas voilà, je n'ai pas fait de magasin de luxe cet été. Si j'avais juste pris un sac, mais parce que c'était vraiment pour le coup, je m'y attendais pas quoi. C'était genre inattendu. Et du coup, j'ai aussi ramené beaucoup de vêtements qui stagnaient dans ma maison en France. Ça servait à rien du tout. Dont aussi des vêtements pour moi, certes, mais aussi pour mes nannies. Enfin, celle qui est venue en France, je lui en ai donné directement dans sa valise, mais l'autre, je voulais pas en fait qu'il y ait de la jalousie, donc j'ai ramené plein de trucs de France pour l'autre aussi. Puis voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, des livres. J'ai été à Cultura, je me suis acheté une tonne de livres, ça pesait une tonne dans ma valise. Et de jeux de société pour les enfants, parce qu'ici c'est pas aussi bien qu'en France. Voilà, donc du coup ça a fait vite beaucoup plus de poids au retour qu'à l'aller. Mais rien de ouf quoi, rien de bling bling. Hein. Voilà, je suis en pleine préparation cuisinée, petits légumes, pommes de terre. Là j'ai fait une sauce, je suis en train de gérer lait de coco curry. Le problème c'est qu'elle était trop épicée, donc j'ai dû rajouter du lait de coco. Je suis un peu en train de faire n'importe quoi, mais bon, je pense qu'à la fin ça sera bon. Et là, dans ma cocotte, j'ai le poulet. Alors là, on a le poulet curry vraiment très très peu épicé pour les enfants, moi et une de mes nannies. Et là, on a pour notre nanny qui adore le piquant et pour Julien, très épicé. Ça me brûle les yeux tellement c'est piquant. En toute honnêteté, vraiment, genre 100% honnête. Il était comment mon poulet au curry de ce soir? Trop bon. Alors vraiment comme en Thaïlande par exemple, très bon. Bon. Pourtant, mon mari ne mange pas de poulet à Dubaï normalement. Là, j'en ai acheté un organique et tout, spécial. Je suis très contente. Donc voilà, Logan, c'est pas très gentil. Hein. Faut pas se fier aux apparts alors. Parce que c'était vraiment bon. Même moi, je me suis régalée. J'ai mangé une cuisse, j'en ai mangé deux. La vérité, vraiment trop bon. J'étais très fière de moi pourtant, ce soir. Puis en plus, je prends déjà des cours de cuisine. Bon, pour le coup, ça, je ne l'ai pas appris. Je l'ai un peu fait à ma sauce. Mais c'était une très bonne sauce. Et voilà, donc il faut pas se fier aux apparences parce que mon plat était vraiment bon. Bon, ça y est, je suis sortie du bain, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris soin de moi, de mon corps. C'est super important, voilà. Moi, je fais attention aux vergetures. C'est vrai que j'ai pas forcément tendance à en avoir. J'en ai eu très peu lors de mes grossesses, grâce à Cellule Blue, c'est ce que je vous ai écrit juste avant, parce que j'ai vraiment pris le soin et le temps tous les soirs de me mettre l'huile et la crème anti-vergeture lorsque mon ventre a commencé à gonfler, lorsque ma poitrine aussi, puisque ma poitrine a triplé quand j'étais enceinte. Et c'est grâce à ça que vraiment, je suis quand même très contente de l'après, quoi, de ne pas avoir énormément de vergetures partout. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, pour toutes celles qui peuvent être en début de grossesse, par exemple. Et même pour celles qui ont déjà de la vergeture, des vergetures existantes, ça marche très bien aussi pour les faire disparaître, pour tout simplement dire bye bye aux vergetures. Voilà. Donc c'est soit des produits pour prévenir, pour ne pas en avoir, mais si vous en avez déjà, ce sont aussi de très bons produits. Je disais donc que c'est aussi possible de leur dire bye bye à vos vergetures déjà existantes grâce au produit Cellule Blue.
C'est un très joli cadeau que l'on peut offrir aussi si vous avez une copine, une cousine, une sœur, une fille, une mère enceinte, puisqu'on a tendance à faire des cadeaux à chaque fois pour le bébé, ce qui est aussi très important, mais de faire un joli petit cadeau pour la femme enceinte qui est autour de vous, et lui offrir un joli pack par exemple, spécial vergiture pour qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle évite d'avoir des petits complexes après la grossesse. C'est aussi une chouette idée, voilà. N'hésitez pas, en tout cas sachez que sur le site de Cellule Blue, déjà les prix de base, c'est vraiment pas cher. Cellule Blue, franchement par rapport à la qualité, que des ingrédients d'origine naturelle, les prix déjà étaient bas, mais là il faut savoir qu'ils sont encore plus bas. Mais en plus de ça, alors soyez attentive parce que là c'est quand même une offre incroyable. De toute façon Cellule Blue, à chaque fois je le dis, c'est quand même la marque la plus généreuse en termes d'offres tout au long de l'année. Donc là, il y a actuellement sur le site jusqu'à moins 40% de partout. Voilà, pas besoin de code promo. En revanche, sachez qu'avec mon code promo, à partir de n'importe quel montant d'achat, vous aurez un cadeau offert, en plus des moins 40%, jusqu'à moins 40%. À partir de 35 € d'achat sur le site, vous aurez 2 cadeaux offerts. Et à partir de 75 € d'achat sur le site, vous aurez 4 cadeaux offerts. Et il faut savoir qu'il y a possibilité de payer en 3 fois sans frais. Voilà aussi, donc ça c'est chouette. N'hésitez pas à recevoir du coup tous ces jolis cadeaux, à bénéficier de cette grosse réduction qui est actuellement partout sur le site, que ce soit par rapport aux vergitures, mais que ce soit aussi par rapport à la cellulite, parce que voilà, je ne vais pas vous en parler ce coup-ci, mais si vous saviez à quel point leurs produits contre la cellulite, pour lutter contre la cellulite marchent, que ce soit la ventouse, le masseur électrique, les huiles, les crèmes, enfin, juste génial, vraiment, vraiment, je vous conseille à 1000%. Ils ont aussi sorti une nouvelle gamme spéciale jambes lourdes, et moi c'est mon cas. Et je l'ai déjà testé, je n'en ai encore jamais parlé, mais je l'ai déjà testé, elle est vraiment trop bien. Enfin, peu importe le complexe, le mal-être ou peu importe, Cellule Blue sera là pour vous. Allez faire un tour sur le site, voyez un peu les produits qui peuvent vous correspondre et chouchoutez-vous. Et chouchoutez aussi autour de vous. Messieurs, si vous regardez mes stories, c'est le moment d'offrir des cadeaux à vos femmes, aux femmes de vos vies, à vos mères, à tout le monde. Voilà, ça fait toujours plaisir à une femme de recevoir un joli coffret Cellule Blue. Bonjour, je vous souhaite un bon mardi matin. Moi je vais en direction du docteur. Alors, j'avais pas forcément besoin d'aller voir un docteur. C'est juste qu'en fait, quand j'ai fait ma petite session avec les femmes de lumière, enfin mes copines, la dernière fois, en fait on parlait de différents docteurs et elles m'ont donné le nom d'une très bonne généraliste à l'unanimité. Oh, j'ai réussi à le dire, je n'ai jamais su dire ce mot, l'unanimité. Bravo, j'ai fait des progrès dans mes prononciations de certains mots. Ouais, et donc du coup, là je vais la rencontrer. Donc c'est un docteur généraliste, j'en avais absolument pas depuis que je suis à Dubaï. Quand j'étais malade, moi, au Julien, on savait vraiment pas trop où aller. Et du coup, je vais lui parler de mes genoux parce que bon, je pense que ce serait bien que j'aille faire des radios. C'est très bizarre, comme je vous ai dit, j'ai une rupture des ligaments dans un genou depuis 15 ans et maintenant j'ai mal à l'autre. C'est génial. En plus, j'adorais en ce moment le paddle, donc je vais voir un peu si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. J'ai acheté certaines fixations. Enfin bon, bref. Je vais aussi en profiter pour lui demander conseil sur les vaccins. Les vaccins par rapport à ma fille. Parce que déjà, je vais voir si elle est à jour dans ses vaccins. Si elle n'a pas un des vaccins qui est un peu en retard. Mais quoi qu'il, moi je suis un peu traumatisée des vaccins, je vous avoue. J'ai entendu pas mal d'histoires autour de moi ces derniers temps, on va dire ces 2 dernières années. J'ai entendu 2 histoires mais très similaires. Et à chaque fois, c'est des enfants qui font le même vaccin, celui de 2-3 ans. Là. Il y a un vaccin là bientôt. Bref. Et les enfants, après, ont eu des petits soucis de santé, on va dire ça comme ça. Ils ont développé une sorte de petit... Et après ce fameux vaccin, il y avait des petites complications, quoi. Donc, du coup, je vais demander conseil à mon nouveau docteur. Parce que je ne savais pas trop à qui demander. J'en ai parlé aussi en France parce qu'en fait, j'ai une de mes connaissances qui habite en France. Et comme je vous disais, sa fille, en fait, ayant fait un des vaccins, je ne sais pas c'est lequel exactement, c'est pour ça que je veux en parler avec le docteur pour essayer de trouver c'est lequel, de quel âge. Sa fille a eu des soucis. Alors c'est pas vraiment un autisme, ça
c'est normalement à 2-3 ans, on développe, du coup on parle, on fait plein de choses, et elle était vraiment en train d'apprendre à parler, tout se passait vraiment normalement, et d'un seul coup, il n'y a plus aucune progression, au contraire, Bon, en tout cas, que ce soit la fille que je connais dans le sud, bon, c'est pas vraiment une copine, mais je l'ai déjà vue plusieurs fois, très sympathique, et que ce soit aussi d'autres cas que je connais, dont à Dubaï aussi d'ailleurs, j'ai besoin d'être rassurée par rapport au vaccin des enfants. J'ai besoin de savoir lesquels sont obligatoires, lesquels ne le sont pas forcément, quel vaccin sert à quoi. Voilà, je suis un peu perdue dans tout ça, moi. Et en plus, je vois souvent des reportages, des trucs maintenant. En fait, nos téléphones nous écoutent, je peux vous le dire, parce que j'ai souvent abordé ce sujet-là avec d'autres amis autour de moi. Et depuis, on me monte sur TikTok ou sur d'autres plateformes des reportages, des trucs concernant justement tout ce qui est vaccination de manière générale. Donc voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Donc voilà, j'ai pris le petit carnet de santé de ma bubu. Je vais faire un check, je vais faire un point. Je pense qu'elle est en retard sur quelque chose. Je ne sais pas si c'était quelque chose d'obligatoire ou non. Donc justement, c'est pour ça que j'y vais. Je veux savoir. Voilà, je veux tout savoir. Voilà. Et aussi pour mes genoux, et aussi un petit bilan pour moi sur comment on appelle ça, ma digestion, tout ça. Je vous raconte beaucoup ma vie. Vous rentrez dans mon intimité de santé. Non, la vérité, je m'en fous. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, j'assume totalement, rien à faire. J'ai des gros problèmes de constipation depuis un peu plus d'1 an. Et pas pire que ça, d'intolérance alimentaire. Donc, si je mange des tomates, c'est fini, par exemple. Si je mange des tomates, je me plie en 10 000. J'ai des crampes à en tomber dans les pommes. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez de mon histoire, il y a 1 an, là, j'avais mangé une tomate, pourtant j'étais pas allergique avant. J'avais pas d'intolérance, ça m'est tombé boum dessus comme ça. Je me retrouve par terre à me tordre de douleur, mais à tomber avoir des sueurs de... Je sais pas, il y en a parmi vous qui m'avaient dit ça peut être la peau de la tomate, ça peut être les graines, enfin peu importe, j'avais rien à foutre. De toute façon, j'aimais pas la tomate, donc rien de mon alimentation, à part la sauce tomate, ça passe. Et il y a d'autres aliments, il y a des trucs, ça passe pas, quoi. Et ça me saoule parce que j'ai souvent mal au ventre, des fois le soir avant de me coucher. J'en parlais avec Jess la dernière fois. Elle aussi, ça lui fait, mais plus petit que moi. Je sais pas si vous aussi, qui avez-vous des mamans, si vous êtes maman et qui avez eu des enfants, ça vous fait pareil. Et des fois, au moment de la digestion, j'ai mon ventre qui bouge. J'ai mon ventre, je vous jure, il peut monter jusque là. J'ai l'impression d'avoir un enfant dans le ventre, genre enceinte de 9 mois qui donne un coup de pied ou un coup de poing. J'ai mon truc qui ressort. Des fois, je touche, c'est très dur, d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est des genres de crampes. On dirait que j'ai un enfant dans le ventre, quoi. Je me dis, c'est quoi? J'ai un alien, j'ai un truc dans le ventre, c'est pas possible. Donc ça aussi, j'aimerais bien comprendre. Donc voilà, ça aussi, j'aimerais bien comprendre pourquoi mon nouveau docteur n'aimerait rien comprendre. Donc, je vais arriver avec des questions. D'habitude, tu vas voir le docteur, t'es malade. Je sais pas, t'as quelque chose. Ah non, j'arrive avec mon... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de docteur que j'ai besoin d'y voir clair, quoi. Y en a qui m'ont parlé du syndrome du côlon irritable. J'ai demandé ce que c'est aussi. J'ai googlisé, il y a de tout et de rien sur internet. Moi, ça me saoule parce que dès que j'ai mal quelque part, je regarde sur internet et alors là, tout de suite, c'est le drame. Tout de suite, on t'annonce limite que t'as un truc archi méga grave. Il y a vraiment de tout. Faut pas trop se fier à internet, quoi. Sinon, tu rentres vite dans une psychose ou dans une paranoïa. C'est tombé, quoi. Bon, allez, j'arrive dans 2 minutes et après, j'ai une histoire à vous raconter. C'est pas un truc de ouf, mais pour Dubaï, c'est un truc de ouf quand même. Genre, ça me serait arrivé en France, je me serais dit... ok, c'est bon, c'est commun, témoin de Jéhovah ou je ne sais quoi. Mais là, Dubaï, c'est pas clair. Dans une demi-heure, je vous raconte.